Reddit, la page d'accueil d'Internet. Un lieu où des communautés se forment autour de passions communes, où l'on partage des mèmes amusants, des conseils et parfois des récits qui vous hanteront bien après avoir éteint votre écran. Sous le voile de l'anonymat, des histoires vraies émergent, des expériences si étranges, si effrayantes, qu'elles remettent en question notre perception de la réalité. Accrochez-vous, car aujourd'hui, nous allons explorer 10 des histoires vraies les plus terrifiantes que Reddit ait jamais révélées. Des rencontres inexplicables aux révélations glaçantes, préparez-vous à frissonner. Notre première histoire nous vient du subreddit No Sleep, un lieu dédié aux histoires d'horreur fictives, ou pas toujours. Un utilisateur, sous le pseudonyme de Search and Rescue Woods, a partagé une série de posts glaçants racontant son expérience en tant que sauveteur dans des forêts reculées. L'histoire est intitulée « Je suis un officier de recherche et de sauvetage pour le service forestier des États-Unis. J'ai quelques histoires à raconter ». Au fil de ces posts, l'utilisateur décrit des événements inexplicables qui se produisent lors de ses missions. Des disparitions étranges où les personnes semblent s'évaporer sans laisser de traces, des sentiers qui changent de configuration du jour au lendemain, des sons angoissants qui ne correspondent à aucun animal connu. Mais ce qui rend ces histoires particulièrement terrifiantes, ce sont les règles non écrites que les sauveteurs semblent suivre, ne jamais s'écarter du groupe, ne jamais répondre aux appels qui ne ressemblent pas à des voix humaines et surtout ne jamais suivre les structures inexplicables qu'ils trouvent parfois dans les bois. L'auteur suggère subtilement l'existence de quelque chose d'inhumain qui rôde dans ces forêts isolées, quelque chose qui attire les gens et les pièges. La nature factuelle des détails de son travail et le ton posé de ses récits rendent ces histoires d'autant plus troublantes, laissant planer un doute sur la véritable nature des dangers cachés dans nos forêts. Notre deuxième histoire nous emmène dans le monde angoissant du true crime, partagé sur le subreddit. Un utilisateur relatant un fait divers local a soulevé des questions troublantes autour de la disparition d'une jeune femme, le mystère de la disparition de Maura Murray. Le 9 février 2004, Maura Murray, une étudiante infirmière de 21 ans, disparaît après un accident de voiture sur la route 112 à Haverhill, dans le New Hampshire. Ce qui commence comme un simple accident prend rapidement une tournure étrange. Maura avait vidé son compte bancaire, envoyé des emails énigmatiques à ses professeurs et emballé des affaires sans logique apparente. Sur les lieux de l'accident, aucun témoin fiable, aucun signe de lutte. Seules des traces de pas dans la neige s'éloignant de la voiture, disparaissant rapidement. Sur Reddit, la communauté a disséqué chaque détail de cette affaire pendant des années, soulevant d'innombrables théories, fuites volontaires, enlèvements, accidents tragiques dissimulés. Mais aucune explication définitive n'a jamais émergé. La disparition de Maura Murray, alimentée par les détails étranges et le manque de réponse, continue de hanter les esprits. Un mystère froid et persistant qui prouve que parfois la vérité est plus effrayante que la fiction. Notre troisième histoire nous plonge dans l'horreur domestique partagée sur le subreddit Let's Not Meet, un lieu dédié aux rencontres effrayantes avec des inconnus. Un utilisateur raconte une série d'interactions de plus en plus troublantes avec un voisin. L'utilisateur décrit comment, initialement, il remarquait de simples coïncidences avec son voisin. Le croiser souvent à des heures étranges, le voir parfois le regarder fixement. Mais petit à petit, les incidents deviennent plus inquiétants. Des objets déplacés dans son jardin, des bruits étranges la nuit, le sentiment constant d'être observé. La tension monte crescendo lorsque le voisin commence à laisser des petits cadeaux étranges sur son porche et à poser des questions de plus en plus personnelles et intrusives. L'histoire culmine dans une confrontation terrifiante, laissant l'utilisateur et les lecteurs de Reddit avec un sentiment profond de malaise et la réalisation que le danger peut parfois se cacher juste à côté de nous,
sous les traits d'une familiarité trompeuse. La nature progressive de l'escalade et le sentiment d'impuissance rendent ce récit particulièrement effrayant, car il reflète une peur très réelle et quotidienne. Notre quatrième histoire nous vient du subreddit CreepyPMS, un lieu où les utilisateurs partagent les messages privés les plus dérangeants et effrayants qu'ils ont reçus. Un utilisateur a partagé une série de messages d'un compte anonyme qui s'est avéré particulièrement glaçant. L'utilisateur raconte avoir commencé à recevoir des messages privés d'un compte sans nom d'expéditeur. Au début, il s'agissait de remarques vagues et étranges, mais rapidement, les messages sont devenus plus personnels, mentionnant des détails de sa vie quotidienne qui ne pouvaient être connus que par quelqu'un l'observant de près. La terreur s'installe lorsque les messages commencent à faire référence à des événements qui se déroulent en temps réel, comme s'il y avait quelqu'un dans la même pièce. L'anonymat de l'expéditeur et la nature intrusive des messages créent une atmosphère de paranoïa et d'impuissance. L'histoire soulève des questions troublantes sur la vie privée en ligne et la facilité avec laquelle l'anonymat peut être utilisé pour harceler et terroriser, laissant une impression durable de vulnérabilité dans le monde numérique. Notre cinquième histoire, trouvée sur le subreddit RBI, Reddit Bureau of Investigation, un lieu où les utilisateurs demandent l'aide de la communauté pour résoudre des mystères, nous emmène dans une enquête amateur troublante autour d'une vidéo énigmatique. Un utilisateur a posté une courte vidéo extraite d'une vieille cassette VHS qu'il avait trouvée. La vidéo montre une scène banale, une chambre d'enfant sombre, un mobile suspendu au-dessus d'un berceau vide, mais l'atmosphère est étrangement pesante et angoissante. Le plus troublant est la musique qui accompagne la vidéo. Une mélodie enfantine, déformée, lente et dissonante qui évoque un profond sentiment de malaise. L'utilisateur demandait l'aide de Reddit pour identifier la chanson, espérant trouver une explication rationnelle à l'étrangeté de la vidéo. Cependant, les tentatives d'identification ont échoué et de nombreux commentateurs ont exprimé leur malaise face à l'atmosphère sinistre de la séquence. Certaines théories ont émergé, allant d'une simple coïncidence à la possibilité d'un enregistrement plus sinistre. Le mystère de cette vidéo et de sa musique angoissante reste non résolu sur Reddit, laissant les spectateurs avec un sentiment de malaise et une question lancinante. Quelle est l'histoire derrière cet enregistrement troublant ? Notre sixième histoire nous vient à nouveau des profondeurs de Reddit, un récit court mais particulièrement glaçant qui explore la peur de l'intrusion et de l'inconnu dans notre propre domicile. Un utilisateur raconte avoir été réveillé au milieu de la nuit par des coups lents et réguliers à sa porte d'entrée. Pensant qu'il s'agissait d'une erreur ou d'un voisin ayant besoin d'aide, il se lève pour aller ouvrir. Mais en regardant par le judas, il ne voit personne. Les coups reprennent, plus insistants cette fois. La tension monte à chaque coup, l'utilisateur se demandant qui pourrait frapper ainsi au milieu de la nuit sans se montrer. L'histoire se termine brusquement avec l'utilisateur entendant les coups se déplacer vers sa fenêtre de chambre, le laissant terrifié et seul face à une présence invisible et menaçante. La simplicité du récit et la peur primale de l'intrusion rendent cette histoire particulièrement efficace et glaçante. Notre septième histoire nous emmène dans le monde parfois troublant des communautés en ligne, partagées sur un subreddit dédié aux expériences étranges sur Internet. Un utilisateur raconte son interaction avec une chaîne YouTube particulièrement angoissante. L'utilisateur décrit avoir découvert une chaîne YouTube dont la seule particularité était de publier quotidiennement des vidéos dont le titre était une simple séquence numérique. Les vidéos elles-mêmes étaient courtes et ne contenaient rien de reconnaissable. Du bruit statique, des flashs de couleurs, des séquences indistinctes. Intrigué et mal à l'aise, l'utilisateur a partagé sa découverte sur Reddit et rapidement, d'autres personnes
ont commencé à suivre la chaîne, tentant de déchiffrer un éventuel code ou message caché. Au fil du temps, l'atmosphère autour de la chaîne est devenue de plus en plus pesante, certains utilisateurs rapportant des coïncidences étranges dans leur propre vie liées au nombre publié. Le mystère de cette chaîne et de son contenu inexplicable reste entier, alimentant des théories allant d'un simple canular à quelque chose de beaucoup plus sinistre et obscur. Notre 8e histoire nous vient du subreddit Glitch in the Matrix, un lieu où les utilisateurs partagent des expériences troublantes qui semblent défier les lois de la réalité. Un utilisateur raconte une étrange anomalie temporelle. L'utilisateur raconte qu'alors qu'il conduisait sur une route familière, il a aperçu sa propre voiture venant en sens inverse. Au volant, il a clairement vu son propre visage. L'expérience brève mais intense l'a profondément troublé, remettant en question sa perception de la réalité. Sur Reddit, les théories ont abondé, allant d'une simple illusion d'optique à une véritable faille dans la matrice de notre réalité. Bien qu'aucune explication définitive n'ait été trouvée, le récit capture la peur et le désarroi face à une expérience qui défie toute logique et nous confronte à l'incertitude de notre propre existence. Notre 9e histoire nous ramène avec un récit qui explore la terreur d'une rencontre inattendue et potentiellement dangereuse lors d'une randonnée solitaire. Un utilisateur raconte son expérience lors d'une randonnée en solitaire dans une région isolée. Au début, tout était paisible, mais au fil de sa marche, il a remarqué la présence d'un homme qui le suivait à distance. Chaque fois qu'il accélérait le pas, l'homme en faisait de même. Lorsqu'il s'arrêtait pour se reposer, l'homme s'arrêtait également, le fixant parfois de loin. La tension montait crescendo, l'utilisateur se sentant de plus en plus menacé et isolé. L'histoire se termine sans confrontation directe, l'utilisateur réussissant finalement à semer son poursuivant après une course effrénée. Le récit capture la peur primale d'être traqué et la vulnérabilité d'être seul face à une menace inconnue dans un environnement isolé. Notre 10e et dernière histoire pour aujourd'hui nous vient du subreddit Paranormal, où un utilisateur partage une expérience troublante dans sa propre maison. Il pensait qu'il s'agissait d'une illusion d'optique ou de la fatigue, mais les apparitions sont devenues de plus en plus fréquentes et distinctes. La silhouette ne semblait rien faire, se contentant de se tenir immobile, mais sa présence constante créait une atmosphère de terreur et d'angoisse dans sa propre chambre, un lieu censé être sûr. Au fil du temps, l'utilisateur rapporte avoir ressenti une présence froide et oppressante dans la pièce lorsque la silhouette apparaissait. Il a partagé son expérience sur Reddit, cherchant des explications rationnelles ou des expériences similaires. Les réponses ont varié, allant de la paralysie du sommeil à des phénomènes paranormaux. L'histoire se termine sans résolution claire, laissant l'utilisateur et les spectateurs avec un sentiment de malaise face à l'idée d'une présence invisible et menaçante dans l'intimité de son propre foyer. 10 histoires vraies issues des profondeurs de Reddit, 10 aperçus des recoins les plus étranges et les plus terrifiants du web et de la réalité. Des rencontres inexplicables aux mystères non résolus, en passant par les peurs les plus primales. Ces récits nous rappellent que l'horreur peut se manifester de bien des manières, parfois là où on s'y attend le moins. Quelle de ces histoires vous a le plus glacé le sang ? Avez-vous déjà vécu des expériences étranges similaires partagées sur Reddit ? N'hésitez pas à partager vos pensées et vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Si cette exploration des profondeurs d'Internet vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans les mystères et les histoires les plus troublantes du web. Merci d'avoir regardé et méfiez-vous de ce qui se cache en ligne.